Chers amis de la famille Happy Science francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous nous rapprochons déjà de la fin mars. Que le temps passe vite. Au Japon, c'est la fin de l'année scolaire. Il y aura de petites vacances de printemps et la rentrée est le début avril, accompagnée par la floraison des cerisiers. Il y a beaucoup de chansons au Japon, traditionnelles et nouvelles, qui parlent de la beauté de cette saison, reflétées dans des émotions intérieures diverses, comme l'espoir pour le nouveau départ, la tristesse de la séparation, etc. Rendons grâce au Seigneur El Cantare pour la beauté de notre planète qu'il a pris le soin de créer. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager une parole du Seigneur qui est la suivante. Donner avec sagesse. Le don matériel n'est pas la seule forme de don. Les charités sans discrimination n'est pas nécessairement un vrai don. Donner véritablement, c'est faire naître un épanouissement véritable. C'est un extrait du chapitre 3 de la Loi du Soleil. Certains d'entre vous se rappellent sans doute ce passage qui incite à une méditation profonde. Comme vous le savez, le premier des enseignements de la science du bonheur, c'est l'amour qui donne. On ne peut vivre dans le bonheur sans penser à donner aux autres, à rendre les autres heureux. Mais ici, Maître Okawa nous met en garde. Il nous dit « Donnez avec sagesse ». Réfléchissez un instant sur ce que cette phrase implique. Quelle est la sagesse qui est nécessaire pour qu'on puisse donner aux autres? Maître Okawa nous dit « Donner véritablement, c'est faire naître un épanouissement véritable ». Mais comment peut-on savoir ce qu'est un épanouissement véritable? Pour ce genre de réflexion, il faut toujours revenir au point de départ de la vérité. Le point de départ de la vérité, c'est qu'on vit en ce monde, non pas pour y survivre simplement. On vit ici pour apprendre quelque chose qui fait croître la brillance de nos âmes, avant de repartir dans sa vraie demeure en laissant toutes choses de ce monde derrière nous. Et c'est la raison pour laquelle on doit vivre des épreuves ici-bas. Ce n'est pas que Dieu soit méchant avec nous, avec autant de difficultés et de défis qui s'imposent à nous chaque jour. Si on écoute attentivement la voix de sa conscience profonde dans une profonde méditation, on y entendra la volonté de Dieu le Seigneur, parce que le Seigneur est en nous. La sagesse, c'est cette capacité d'entendre la voix du Seigneur en nous. Maître Okawa nous a dit, dans sa conférence « La lumière de la nouvelle espérance », la sagesse est un diamant en vous. Vous possédez déjà la sagesse en vous. La sagesse est donc quelque chose qui réside déjà en chacun de nous. Mais elle est comme un diamant brut. Elle ne révèle pas toute sa splendeur jusqu'à ce qu'elle soit soigneusement travaillée, polie, raffinée. Cela comprend tous les efforts dont chacun doit s'acquitter au quotidien en tant qu'humain. Quand on est membre d'Happy Science, cet effort comprend bien sûr la pratique de la prière et de l'autoréflexion, la lecture attentive de chaque livre de Maître Okawa, l'écoute de ses conférences, la participation aux séminaires organisés dans nos temples. Ces efforts permettent de travailler sur le diamant intérieur qui réside en nous, et son éclat qui s'intensifie, se manifeste sous forme de la sagesse.
La sagesse nous permet de mieux comprendre ce que nous avons besoin de donner à d'autres personnes qui se trouvent dans des circonstances particulières. Bien sûr, la solution n'est jamais unique. Toujours, il y a plusieurs options à considérer. Si on croit qu'il n'y a qu'une seule solution pour quelqu'un, on n'est plus sur le chemin de la sagesse, parce qu'on est piégé par l'orgueil, en étant persuadé qu'on détient la seule réponse aux défis des autres. La sagesse nous exige une humilité inconditionnelle. Parce que plus profonde sera la sagesse à laquelle on réussit à accéder, plus vaste sera notre perspective sur l'immensité de notre existence, devant laquelle on est naturellement amené à se montrer plus humble. Mais on sera plus apte à voir en gros la direction que chacune de nos âmes devrait se diriger in fine dans la vie, afin de s'épanouir véritablement. La sagesse permet de deviner cette direction ultime, tout en étant ouvert à différentes options qui s'offrent pour faire des pas en avant dans cette direction-là. C'est ainsi que la sagesse nous permet de mieux donner, de mieux assister l'épanouissement véritable de chacun. Avec la sagesse, on comprend que parfois le don matériel corrompt l'âme du bénéficiaire. On comprend que les œuvres caritatives sans discernement peuvent mener à la décadence généralisée. Même si des êtres qui vous sont chers vous demandent de l'aide financière ou matérielle, il faudrait parfois faire preuve de la sévérité dans l'amour pour ne pas ruiner leur vie, et la vôtre aussi. Maître Okawa nous répète une chose essentielle en matière du don d'amour. Chaque fois qu'on donne de l'amour aux autres, il faut vérifier si cet acte mène à l'intensification de la lumière qui émane de notre esprit. Quand on pratique le don de l'amour correctement, on peut ressentir que la lumière divine se déverse sur nous et nous réchauffe agréablement le cœur. Cela doit faire objet de notre discipline d'autoréflexion de tous les jours, parce qu'il est possible qu'on ait mal donné de l'amour, en menant l'âme de nos interlocuteurs, que ce soit nos amis ou les membres de notre famille, dans une mauvaise direction, contraire à la lumière du Seigneur. Il y a des gens, même parmi les membres de la Patience, qui continuent de souffrir malgré la sensation d'avoir tout fait pour donner de l'amour à ses enfants, à ses parents, à ses amis, à ses collègues, etc. Ils ont le sentiment de s'être sacrifiés au nom de leur foi. Mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sentent pas la lumière divine qui vient remplir leur esprit. Ce qui leur manque, c'est la sagesse. Pour y remédier, il faudra commencer par prendre 10 minutes de silence chaque jour, après le récit attentif des sutras et des prières, pour comprendre la fonction basique de la lumière du Seigneur. Notre esprit est parfaitement capable de la comprendre, s'il est suffisamment serein. Et la réponse nous viendra automatiquement. Nous verrons ce qui entravait le flux naturel de la lumière divine, malgré nos tentatives de donner de l'amour aux autres. Une fois que l'obstacle soit ainsi révélé, nous devons nous démêler pour l'enlever, pour vérifier si cette fois la lumière divine passe de manière plus fluide. C'est ainsi que nous progressons sur le chemin de l'amour et de la sagesse simultanément, pour vivre dans un bonheur de plus en plus grand. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Bon courage, mes amis. Soyez convaincus que le Seigneur se tient toujours à vos côtés pour vous guider et vous montrer le chemin à prendre.
Portez-vous bien et à très bientôt.